À toi.
entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de son nom. Moi je vois tes œuvres, je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai à la fois. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Égaler tes promesses. Je suis sûr que rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Avec vous tous. Nous bénissons le Seigneur qui a été avec nous dans notre voyage pour la Côte d'Ivoire, à Abidjan, et qui nous a ramenés sains et saufs et dans la paix. Amen. Sans tarder, nous allons lire notre message de ce matin dans Jean chapitre 3, verset 7. C'est un passage que tous les chrétiens, ou presque, retiennent par cœur. Et si je posais la question, vous savez, qu'est-ce qu'il dit? Tout le monde va le dire exactement comme il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quoi croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, c'est une exaltation du Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que c'est lui-même qui fait cette déclaration. Il dit car Dieu a tant aimé le monde, alors que lui-même est Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est une exaltation. Je ne sais pas comment dire, il frémit en lui, il se pose même la question. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce passage, il y a une phrase sur laquelle notre message va se baser. Dieu a tant aimé le monde. Voilà sur quoi notre message de ce matin va se baser. Dieu a tant aimé le monde. Quand j'essaie de lire dans d'autres versions de la Bible pour comprendre le sens, Dieu a tant aimé le monde, cette parole est traduite par car Dieu a tellement aimé le monde. Tant aimé est traduit par car Dieu a tellement aimé le monde. Le monde dont il est question dans ce passage, dans cette parole, ce n'est pas le monde matériel. Ce ne sont pas des arbres, des planètes, des astres. Ce n'est pas non plus le monde animal, ni même le monde végétal. Mais c'est le monde humain. C'est-à-dire les hommes, les êtres humains. Dieu nous a tant aimés, nous a tellement aimés. Dans une version de la Bible, il est dit, oui, Dieu a tant aimé les hommes. Autrement dit, Dieu a beaucoup aimé les hommes. Dieu nous a beaucoup aimés. Et nous sommes concernés par ce passage parce que nous sommes des hommes. Nous
sommes des êtres humains. Considérez-vous que vous êtes beaucoup aimés, vous personnellement. Même si vous étiez seul sur cette terre, Dieu vous aimerait autant. Imaginons-nous un instant que Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les anges, qui a créé toutes sortes de puissances connues et inconnues, qui a créé l'univers infini, puisse nous aimer autant. Nous, des êtres simples, créés au moyen de la poussière de la terre, pourquoi nous a-t-il tant aimés? Pourquoi? Pourquoi Dieu nous aime-t-il autant? Nous a-t-il autant aimés? Qu'est-ce que nous sommes devant lui? Qu'est-ce que nous lui apportons pour qu'il nous aime autant? Vous savez, il vous arrive parfois d'aimer quelqu'un beaucoup parce qu'il nous aime beaucoup. Mais Dieu nous aime même quand nous ne l'aimons pas beaucoup. Par exemple, on veut vous apprendre que le roi ou la reine vous aime beaucoup. On veut vous annoncer ça chez vous, à la maison. Vous savez, le roi ou la reine parle de vous tout le temps. Il vous aime. Abidjan, dernièrement, on m'a raconté une histoire. Chef de l'État ivoirien, ancien. Une dame, une veuve, a osé un jour écrire au président une lettre. Il ne savait même pas que la lettre allait arriver pour l'anniversaire de son fils aîné. Et il a écrit comme ça. Et le jour de son anniversaire, cette veuve entend seulement quelqu'un frapper à la porte. Elle va ouvrir et va le président de la République. Avec quelques ministres et les gars de corps. Pourtant, c'est une veuve dans un quartier populaire, dans une petite maison ordinaire. Et elle le regarde et dit, mais il ressemble au président de la République. Parce qu'elle ne peut pas imaginer que le chef de l'État puisse arriver chez elle à la maison. Et le président lui dit, c'est bien moi, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, j'ai reçu votre lettre. Et j'ai appris que vous êtes aussi veuve. Et j'ai décidé de venir passer l'anniversaire de votre fils aîné. Il a porté un gâteau. Il a porté des dons. Et la veuve est tombée par terre. Presque en perte de connaissance. C'est pour nous dire que nous, des êtres ordinaires et simples, comment le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant créateur des cieux et de la terre, qui a créé les anges, vous savez, les anges sont des êtres glorieux, puisse nous aimer autant. Aucun passage de l'Écriture nous dit que Dieu a tant aimé les anges. L'Écriture nous dit jamais Dieu a tant aimé les 24 milliards. Mais Dieu a tant aimé les hommes. Moi, je La réponse, en réalité, est dans Genèse chapitre 1er, verset 27. Vous allez vouloir que nous lisions le verset 26 à 27. Mais je voudrais que nous lisions 27 pour gagner du temps. Tout simplement. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu nous a tant aimés parce que dans toute la création, toutes les créatures, il n'y a aucune qu'il a créée à son image. Aucune. Et d'ailleurs, quand vous lisez bien le texte des Saintes Écritures, du début jusqu'à la fin, Dieu créa les cieux et la terre, et ensuite les grands luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Il a créé la terre avec tout ce qui la renferme. Tout cela
après avoir tout créé, et même les animaux des champs, tout cela, les oiseaux du ciel, il s'arrête. Et quand il s'arrête, il dit, faisons l'homme à notre image. Cela sous-entend que Dieu a créé toutes ces choses avant parce qu'il avait déjà l'homme dans sa pensée. Le ciel, ou si vous voulez bien, le soleil, la lune, les étoiles, la terre et tout ce qui la rassemble, tout ce qu'elle a renferme, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toutes ces choses-là, Dieu les a créées parce qu'il voulait les donner à l'homme. C'est comme une femme qui attend famille ou qui vient de se marier, sans avoir encore d'enfant, et commence déjà à préparer tout ce qu'il faut pour le bébé à venir. Dieu nous voyait comme ce bébé, son enfant chéri. Et c'est ainsi qu'il va créer le monde magnifique en plaçant les grands luminaires, les étoiles, la lune et toutes ces choses. Et enfin, il crée l'homme. Voilà pourquoi même il dit, tu domineras sur ces choses. Parce que tout a été créé pour nous. Pour l'homme, pour moi, c'est vous. Quand Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, il les regarde, il se voit. Quand il regarde l'homme, il se voit lui-même. Et c'est comme quand vous regardez votre propre photo, ou plutôt même l'enfant qui vous ressemble beaucoup. Je crois qu'il y a des parents ici qui savent qu'il y a certains des enfants qui les ressemblent. Et quand vous les regardez, vous dites, en tout cas celui-ci me ressemble beaucoup. N'est-ce pas? Et vous êtes fiers, vous êtes contents de voir que votre enfant vous ressemble. Dieu a regardé l'homme et la femme et il s'est vu. Peut-être il a souri parce que dans le chapitre 1er de Psaume, on dit que Dieu est au ciel et il rit. C'est le seul passage où on dit que Dieu rit. Ça m'a étonné quand je lis ce passage. Donc il s'est regardé, il s'est vu. Alors mes bien-aimés, Dieu n'a pas fait toutes ces choses pour d'autres créatures. Tous ces grands luminaires, tous ces beaux poissons, tous ces beaux animaux, toutes ces fleurs, toutes ces choses que nous voyons autour de nous dans la nature, il les a fait pour l'homme. Comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a aimés avant même notre création. Il nous a aimés quand il nous a conçus dans sa pensée, en disant faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Vous savez, l'homme, vous savez que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des dieux. Ils sont Dieu. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait pour créer l'homme? Il crée l'homme, esprit, âme, corps. Dans toute la création, il n'y a aucune créature qui a été créée avec cette structure. Il n'y a que l'être humain. Nous sommes créés esprit, âme et corps, selon ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Et c'est d'ailleurs pour cela, dans Psaume 82, verset 6, le psaume parle de l'homme comme des dieux, avec le petit D. Dieu. Que l'homme est comme Dieu, parce qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu. Et le Seigneur Jésus vient de confirmer dans la discussion avec les pharisiens, Jean chapitre 10, verset 33, quand vous lisez ici, le Seigneur, dans la discussion avec les pharisiens, qui lui protestait quand il a dit qu'il était le Fils de Dieu, nous lisons ce passage. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus lui répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites du blasphème, et cela parce que j'ai dit, je suis Fils de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Que
que Dieu a pensé nous créer, être des créatures glorieuses. Voilà pourquoi Satan, qui était déjà chassé du ciel, à cause de sa rébellion, avec un tiers des anges, c'est-à-dire des millions et des millions des anges, devenus des démons, a conçu une haine farouche contre l'homme. C'est la raison principale pour laquelle il a voulu faire chuter l'homme. Il a décidé de faire chuter l'homme parce que l'homme était l'image de Dieu. Malheureusement, il a réussi dans son coup. L'homme est tombé. Pourquoi est-il tombé? Parce que Dieu lui a créé semblable à lui. Vous savez, Dieu est libre. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il a créé l'être humain libre. Il lui a donné le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de faire le choix, de choisir. Et voilà pourquoi l'homme, dans cette liberté, il a choisi de pécher. Il a été aussi chassé du jardin d'Éden. Vous savez tous, Dieu a mis des anges avec des épées flamboyantes au jardin d'Éden pour qu'ils n'entrent plus dans le jardin d'Éden. Satan a été aussi chassé. Mais vous savez, quand l'homme a péché, il a perdu sa gloire, tellement que Dieu l'a aimé, il a directement établi le plan de la rédemption pour le restaurer. Dans Genèse 3, 15, c'est là où est écrit ce plan de la rédemption, qui s'est déroulé de l'Ancien au Nouveau Testament. Mais il n'a pas fait cela pour Satan et pour les démons. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a voulu nous racheter. Nous sommes bénis de voir nos frères et sœurs qui ont pris le baptême d'eau, qui est en conformité avec la mort et la résurrection de Jésus. Nous allons en parler un peu plus loin. C'est parce que Dieu nous a tant aimés. Il n'a pas voulu nous laisser disparaître. Il n'a pas voulu nous laisser comme il a laissé Satan et les démons. Dieu nous a tellement aimés qu'après notre chute, après avoir quitté, après avoir été chassé de sa présence, Dieu va placer autour de chacun de nous un ange pour nous protéger. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi il met un ange autour de nous pour nous protéger? Parce qu'il savait que dans l'univers, il y a Satan et des démons qui ont été chassés, qui errent et qui ont conçu une haine terrible une haine farouche contre l'être humain pour le poursuivre, pour le faire souffrir, pour le détruire. Alors il va placer les anges autour de nous. Vous savez, le nombre que nous sommes ici, c'est le nombre des anges qui sont au milieu de nous. Chacun de nous a un ange. Même si vous ne le voyez pas, il est assis à côté de nous. Alléluia. Disons Amen. Et c'est vrai. Il a mis un ange à côté de nous. C'est cet ange qui marche. Il est écrit d'ailleurs que l'ange de l'Éternel campe autour de chacun de nous pour le délivrer du danger. Du danger. Quand vous marchez, parfois une voiture voulait vous tamponner et vous sentez que vous avez quitté la place. Comme ça, comme par hasard. Mais souvent, ce sont les anges qui nous poussent. Et la voiture va s'encastrer peut-être quelque part. Et les anges font beaucoup de choses dans notre vie sans que nous les sachions. Dieu les a placés autour de nous parce qu'ils nous aiment. Aussi, même le jour où nous quittons la terre, c'est cet ange qui vous apparaît. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, quand quelqu'un meurt, il ne sait pas qu'il meurt. Il pense qu'il s'est réveillé de son sommeil, qu'il s'est endormi et qu'il s'est réveillé. Parce que mourir, c'est dormir et se réveiller. C'est comme ça. Et quand il se réveille, il pense qu'il est toujours comme il a toujours été et qu'il est en train de marcher. Et beaucoup de gens ont vu ce témoignage.
Et il s'est levé, il a marché dans la chambre, et il s'est tourné à gauche à droite. C'est après que cet ange va lui dire, regarde, ce n'est plus les sémons, où il va faire un geste de toucher les objets matériels, et la main passe, quelqu'un va les toucher, il dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, non, parce que tu n'es plus les sémons. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il n'est plus dans la chair. Et d'ailleurs, l'épouse du pasteur Pierre m'a raconté que le pasteur Pierre a vécu cela. Un matin, il lui a dit, mais cette nuit, je me suis levé, j'ai marché partout. J'étais très bien, en bonne santé. Je n'ai pas compris comment maintenant je suis revenu à l'état où j'étais. J'ai marché partout dans la salle. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il était mort, mais sans qu'il se rende qu'il était déjà mort. Donc c'est cet ange de Dieu qui est autour de nous. Et si quelque chose, un danger vous arrive, sachez que Dieu l'a permis. Comme dans le cas de Job. Pour des raisons que lui seul sait. Et là, il est écrit, le malheur atteint souvent le juste. Et Dieu l'en délivre toujours. Il y a plusieurs manières de délivrer ses enfants. Troisièmement, Dieu nous aime tellement et qu'il veut que nous parlions avec lui. Et qu'il veut nous donner toutes choses. Il veut que nous parlions avec lui au moyen de la prière. C'est lui qui a institué cela. Quand nous prions, nous parlons avec Dieu. Nous nous adressons au Dieu invisible. Et le moyen, il a institué un moyen par lequel nous devons parler avec lui. Ce moyen, c'est la foi. Par la foi, nous entrons en contact avec Dieu. Par la foi, nous obtenons des choses que Dieu nous a promises. Par la foi, nous déclarons des choses et elles s'accomplissent. Mais bien aimé, Dieu, voyant que, en plaçant l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme qu'il a tant aimé, et que Satan est venu le détruire, que Satan est venu le faire chuter, il a décidé, parce qu'il nous a tellement aimés, de nous racheter, de nous sauver, à travers le plan qu'il a établi dans Genèse 3, 15, et il a décidé de ne plus le laisser sur la terre, cette terre. Il s'est dit, je ne veux plus le laisser loin de moi. Parce que quand il a créé Adam et Ève, vous vous rappelez très bien, quand ils ont péché, Dieu est venu le soir pour parler avec eux. Ce qui signifie que Dieu venait parler avec Adam et Ève et il est retourné au ciel. Il venait parler avec eux et il est retourné au ciel. Est-ce qu'il venait seulement le soir? Est-ce qu'il venait à midi? Il venait d'autres heures? Rien n'est dit. Mais il venait parler avec Adam et Ève. Tout le temps. Mais voyant que Satan et les démons sont là, ils environnent la terre, Dieu a décidé de ne plus laisser l'homme loin de lui. Voilà pourquoi il a créé la nouvelle Jérusalem. Il a dit maintenant, je vais vivre avec lui. Près de moi. Moi, je me suis posé la question, pourquoi Dieu nous aime autant? Vous avez déjà posé cette question? Qu'il a préparé une nouvelle maison. Nous avons chanté tout à l'heure. J'ai une nouvelle patrie. Ce qui veut dire qu'il y a une ancienne patrie. Quelle est l'ancienne patrie? La terre. Et quelle est la nouvelle patrie? Le ciel. La nouvelle Jérusalem. Dieu veut vivre avec nous côte à côte. Il veut vivre avec nous face à face. Moi je me suis dit, mais Dieu éternel, pourquoi tu m'aimes autant? Pourquoi? Qui suis-je? Pourquoi tu m'aimes comme ça? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Et dites-vous, pourquoi Dieu m'aime comme ça? Vous savez combien de fois vous avez péché? Qui peut citer le nombre de fois qu'il a péché? Depuis qu'il a cru en Jésus-Christ, depuis qu'il est baptisé. Vous savez combien de fois nous avons péché? Beaucoup de fois. Et il a mis un moyen pour que nos péchés soient effacés. Son sang. Oh, c'est merveilleux. Alors, mes bien-aimés, mais l'immense amour de Dieu, le comble de cet amour ineffaçable, ou si vous voulez bien, ineffable, de Dieu pour les hommes, a débordé à la croix
où il a accepté de sacrifier son Fils unique pour nous sauver. Et vous savez, le terme Fils unique signifie tout ce qu'il a de précieux, tout ce qu'il ne peut partager avec personne. C'est ça le terme Fils unique. Ce qu'il ne peut partager avec personne. Vous savez, l'amour de Dieu, l'immensité de Dieu, je vais vous expliquer un petit peu, vous allez comprendre, parce que dans Jean chapitre 1er, verset 1er, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14, cette parole est devenue homme, c'est Jésus-Christ, la parole. Et dans Colossiens, il est écrit, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. C'est-à-dire que Dieu est tout-puissant, le Père éternel. Quand il créait toutes choses, il le créait par la parole. Cette parole, c'est ça le Verbe, c'est ça le Fils. Avant qu'il s'appelle Jésus-Christ, il s'appelait la parole. Amen. Amen. Alors, cette parole a revêtu la chair. Ce qui signifie que tout détachement du Père avec le Fils est quelque chose d'impossible ou quasiment impossible. Il ne peut pas se détacher de la parole. Parce qu'il a dit lui-même, moi et le Père, nous sommes un. C'est la raison pour laquelle, quand la parole, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu est devenu être humain, Dieu a retenu son souffle au ciel. A retenu son souffle. Parce qu'il devait s'identifier à chaque être humain, devenir non pécheur, mais devenir péché. Dieu a retenu son souffle pendant 3 ans. C'est la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas duré sur la terre. Il a retenu son souffle. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si le Fils de Dieu avait péché, ce qui est impossible, même une seule fois, même en pensée, je vous dis bien, il allait mourir et ne plus ressusciter. Et s'il meurt, il ne ressuscite pas, que devient le Père mère, n'existe plus. Est-ce que vous me comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que le Père n'existe plus aussi. Tout fini. Il n'existe ni le ciel, ni la terre, ni rien du tout. En quelque sorte, le Père a pris un risque énorme. Voilà la raison pour laquelle dans les eaux du Jourdain, son regard était toujours sur la terre, sur le Fils. Partout il allait, il regardait. Mon Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Fils aussi, moi et le Père, nous sommes un. Donc, sans distraction, 30 ans de silence, absolu sans se manifester, et 3 ans de lourds sacrifices. Dieu nous a abandonnés jusqu'à vouloir donner son Fils qui va subir l'opprobre à la croix, qui va être maltraité, qui va être crucifié, qui va être outragé. Et vous comprenez pourquoi il ne répondait pas beaucoup aux questions de Pilate, ni même de Hérode, et il répondait avec sagesse. Quelqu'un a dit qu'il parlait quand il fallait parler, il se taisait quand il fallait se taire. Et nous, nous n'avons jamais gardé cet équilibre. Parler quand il faut parler, se taire quand il faut se taire. Le plus souvent, nous parlons quand il ne fallait pas parler, et nous nous taisons quand il ne fallait pas se taire. Lui, il a accepté cet équilibre. Simplement parce qu'il a livré sa vie en sacrifice pour chacun de nous. Amen. Amen. Je suis bouleversé de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour chacun de nous. Bien-aimé, la manière que Dieu nous a aidés, la grandeur de l'amour de Dieu pour les hommes a été gracieusement manifestée pendant son ministère terrestre. Pendant son ministère terrestre, il a manifesté pendant 3 ans la manière que Dieu nous aime. Si vous voulez savoir comment le Père nous aime, lisez la vie de Jésus-Christ dans les 4 évangiles. Vous allez voir, quand il multipliait le pain pour l'affamer, à tout ce qui avait faim, il manifestait cet amour de Dieu pour les affamés. Quand jamais il n'a refusé une demande à quelqu'un. Lisez, vous ne verrez nulle part où il a condamné quelqu'un. Lisez tous les
évangiles, vous ne verrez nulle part il a jugé les gens. Il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Vous savez combien de fois nous nous jugeons les uns les autres? Vous savez combien nous nous jugeons? Nous nous jugeons très facilement. Nous nous soupçonnons de tous les temps. Mais le Seigneur connaissait même les pensées des gens qui le critiquaient, qui pensaient mal de lui. Il savait que Judas était son traître, il savait qu'il volait de l'argent dans la caisse. Jamais il n'a parlé. Vous avez déjà entendu quelque part, il a parlé de Judas qui était voleur? Parce qu'il manifestait cet amour de Dieu envers nous. Dieu nous aime. Pouvez-vous dire ce matin, Dieu m'aime? Est-ce que vous dites franchement? Vous savez, Dieu nous aime, il ne nous veut jamais de mal. Et Satan, sachant cela, toute sa bataille, pour terminer bien aimé, je vais vous dire, la bataille de Satan aujourd'hui, c'est de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Il profite de la patience de Dieu dans l'exaucement de nos prières pour nous dire, vous voyez, vous priez, mais Dieu ne nous a pas exaucé, Dieu ne vous aime pas. Regardez, vous êtes malade, Dieu ne vous a pas guéri. Regardez, toutes ces pensées-là, c'est Satan qui les met pour remettre en cause cette immense de Dieu envers nous. Satan se bat jour et nuit pour nous prouver que Dieu ne nous aime pas, que Dieu n'exauce pas vos prières. Tous les problèmes que vous avez, Dieu vous a oubliés. Dieu n'entend pas vos prières. Ne croyez pas à toutes ces pensées qui viennent en vous. Satan vient détruire même l'amour les uns envers les autres. Il vient vous montrer toujours que cette personne-là ne vous aime pas. Si vous sentez dans votre cœur quelqu'un ne vous aime pas, commencez à l'aimer, parce que aimer celui qui vous aime, vous n'avez rien fait. Dieu vous a aimé alors qu'il ne vous pas aimer. Mais quand vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, vous avez accompli la loi. Vous savez, aimer quelqu'un qui vous hait, vous devenez comme Jésus-Christ. Aimez votre ennemi. C'est ce qu'il a dit, non? Il a dit aimez ceux qui vous aiment. Il a dit aimez, bénissez. Mais quand quelqu'un vous maudit, qu'est-ce que vous faites souvent? Disons la vérité. Vous entendez quelqu'un parler mal de vous, quelqu'un vous a maudit, quelqu'un raconte une mauvaise histoire. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le téléphone, vous appelez votre ami intime. Vraiment, je ne sais pas si j'irai à l'église. Il a parlé tellement mal de nous. Il a fait ceci, il a fait cela. J'ai mal dormi. Mais vous parlez à quelqu'un d'autre. Celui qui a parlé mal de vous, c'est quelqu'un d'autre. Celui à qui vous avez dit, qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va prendre aussi son téléphone. Quelqu'un me disait que quand Dieu viendra, quand le Seigneur Jésus viendra, la première chose qu'il va détruire, c'est le téléphone. Parce que le téléphone véhicule toutes sortes de péchés qu'on ne voit pas. Si on regarde dans votre téléphone, les messages que vous transférez, tout ça est enregistré par l'ange qui est à côté de vous. Vous savez, heureusement le sang versé à la croix. Heureusement le sang, parce que Dieu ne se souvient pas des péchés confessés. Dieu ne se souvient plus, il est écrit, il ne se souviendra plus de nos iniquités. Mais s'il se souvenait de nos iniquités, chacun la voit à chaque heure, à chaque minute, tout ce qu'il a dit au téléphone à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone est là. Même les choses que vous regardez, votre téléphone sont enregistrées. Si vous ne confessez pas vos péchés, si vous ne vous repentez pas, vos péchés restent. Et même les péchés que vous avez oubliés de confesser n'ont jamais été effacés. Voilà pourquoi ceux qui ont été baptisés, leurs péchés ont été complètement effacés. Ils sont ici purs. Vous n'avez aucun péché. Maintenant, vous savez, les jeunes filles qui sont aussi choristes, quand ils venaient d'être baptisées, n'est-ce pas Sarah? Je vous ai posé la question une semaine après. Sarah, vous avez commencé à pécher? C'était simplement pour vous poser la question. Vous dites, vous avez dit pas encore. Une semaine après. Alors, vous qui avez été baptisé, vous avez commencé à pécher après ce Christ? Ou bien vous avez commencé déjà en sortant des eaux hier? Pourtant, vous êtes sortis des eaux complètement pures. Comme ils sont là. En tout cas, si le Seigneur vient aujourd'hui, vous serez les premiers à être accueillis au ciel. Vous voulez qu'il revienne aujourd'hui? Vous voulez qu'il revienne aujourd'hui? Vous voulez vraiment qu'il vienne aujourd'hui?
Il y en a ceux qui disent que mes enfants ne sont pas encore mariés. Et les autres disent, moi je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore fini mes études. Et tout cela est éphémère et passager. Nous avons la demeure éternelle. Nous avons les choses merveilleuses que Dieu a préparées dans la nouvelle patrie, la nouvelle Jérusalem. Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse cette parole à votre frère. Nous sachons ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les deuils, ni les épreuves, ni la maladie, ni la douleur, rien du tout ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh la cité de mon père, moi je l'aime, je veux y aller. Oh le royaume de mon père, moi je l'aime, je veux y aller.